Seigneur votre Dieu, un beau titre pour la leçon de cette semaine et nous connaissons bien le verset qui va suivre puisque c'est le premier commandement, Deutéronome chapitre 6 verset 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Aimer Dieu, craindre Dieu, écouter Dieu, obéir à Dieu et respecter ses commandements. Tout est dans ce verset. Et pour en parler, je suis en compagnie de Lydia et de Michael. J'avais envie de couper Mika, comme ça faisait la rime et c'était bien pour l'introduction. Donc, Lydia et Michael, bienvenue à toutes les deux. Bonjour, merci. Bonjour Lydia. Bonjour Michael. Bonjour Flore. Alors, après que Moïse ait raconté aux enfants d'Israël leur histoire, il a commencé à leur donner les instructions pour leur permettre d'entrer dans la terre promise. Et donc, on a ces commandements qui sont repris dans le livre de Deutéronome. Et parmi ces commandements, le premier que nous avons lu à l'introduction, que signifie pour vous le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de toute sa pensée? Ok, bon, je vais d'abord reprendre le verset dans Deutéronome 6, du verset 4 à 5, il est écrit « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Je pense qu'ici, ce que le verset veut nous faire comprendre, c'est que tout mon être entier doit aimer le Seigneur. C'est que tout ce qui est en moi doit aimer le Seigneur et que rien ne doit passer avant ou après, en fait. C'est Dieu qui doit occuper la première place dans tout mon être, dans toute ma vie, même par rapport à mes priorités, même par rapport aux personnes ou aux choses, en fait. C'est Dieu qui doit avoir la première place dans tout, en fait. La première, dernière place, on doit la donner au Seigneur. C'est comme ça que moi, je comprends, en fait, ce verset. Pour moi, je vais mettre plus l'accent sur aimer, le verbe aimer même, aimer Dieu, comme on dit, de tout ton corps, de toute ta force et de toute ton âme. Déjà, l'aimer, c'est se poser la question, est-ce qu'on aime le Seigneur? Est-ce que j'aime Dieu? Pour dire après, la suite, aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça veut dire, est-ce que j'aime Dieu pour qu'après, il contrôle toute ma vie, pour après lui donner la première place, comme Michael vient de le dire, et lui donner, et lui laisser le contrôle de non seulement mon cœur, mon âme, et toute ma vie, qu'il est au centre de toute chose. Est-ce qu'on peut y parvenir? Tel que vous le décrivez, est-ce qu'on peut y parvenir? Bon, humainement parlant, c'est impossible. Mais c'est possible avec le Saint-Esprit. Oui. Parce que tu peux, comme j'ai l'habitude de dire, hein, tu veux aimer Dieu, fais d'abord le premier pas. Et après, selon tes premiers pas, ça veut dire tu prends la Bible, tu recherches Dieu dans sa parole et vous avez une intimité, tu as une relation avec Dieu. Et après, le Saint-Esprit va venir amplifier cette connaissance. Parce qu'on ne peut pas parler de sagesse ou d'aimer Dieu sans le connaître, sans avoir une idée de qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, par rapport dans sa parole, en fait. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer et craindre Dieu à la fois? Parce que aimer de cette façon, tu as parlé de connaissance, ce qui est extrêmement important. Pour le connaître, il faut lire sa parole, il faut être avec lui, il faut prier. Donc, cette connaissance implique une certaine relation, une intimité, une amitié. Mais ensuite, là, il y a la crainte. La crainte, c'est la soumission, c'est plus que le respect. Donc, comment est-ce qu'on peut associer les deux en faisant en sorte que l'on puisse arriver à être l'ami de Dieu sans manquer de respect à Dieu, sans jamais se considérer comme l'égal de Dieu? Comment aimer et craindre à la fois? Et moi, je dirais, c'est possible. Et c'est tout à fait normal même d'aimer Dieu et de craindre Dieu à la fois. Tu sais pourquoi? Je vais donner un tout petit exemple. Par exemple, je dis, j'aime mon Dieu. Donc, je prie Dieu et on a une relation. Et par exemple, j'ai une situation et je demande à Dieu d'exaucer ma prière. En fait, je prie et je demande à Dieu d'exaucer ma prière. Par rapport à l'exaucement, je vois que c'est Dieu qui a fait cela, qui a trouvé la solution à mon problème. Je sais pas si tu me comprends. Qui a trouvé la solution à mon problème. Et si dans ma tête déjà, je sais que c'est Dieu, c'est pas un être humain,
c'est la main de Dieu qui a été là. Donc, ça ne fait que m'aider à le craindre, à dire, mais c'était quelque chose d'impossible pour un être humain, mais possible pour un Dieu si grand. Et puis, quand on parle de la crainte, oui, avoir peur, il y a tout dedans. Il y a le fait d'honorer, de le respecter. Parce que comme on dit, l'être humain, on a tendance à se familiariser en toute chose. Et c'est vraiment pas, je veux dire, dans le cadre avec Dieu, tu peux l'aimer et le craindre en même temps. Ça veut dire, j'aime mon Dieu, oui, je partage tout avec lui, mais je dois l'honorer parce qu'il est glorieux. Mine de rien, c'est un Dieu. Tu vois le monde, comment il est créé, il a été créé par ce Dieu-là. Tu ne peux que le craindre. Et avec les expériences qu'on a entre lui et moi, je ne peux que craindre le Seigneur. Mais ça va, c'est à la fois que tu peux aimer et craindre ton Dieu. Oui, je dirais que c'est possible de faire les deux. Parce que ici, la crainte dont il est question, c'est, on parle de soumission, de respect, et puis on peut pas aimer quelqu'un et ne pas en fait respecter cette personne. On aura toujours le désir de plaire à la personne, d'éviter de blesser la personne. Donc on fera tout en fait d'obéir aussi, parce que l'obéissance aussi suit en fait dans ma relation avec Dieu, dans mon amour pour Dieu. J'aurais envie en fait d'obéir à ce qu'il me dit, parce que déjà je le fais confiance, c'est un être supérieur, il sait ce qui est mieux pour moi. Et s'il me demande en fait de le craindre, de le respecter, donc en fait pour moi je dois comprendre que ce sera pour ma part aussi une manière de lui dire que je t'aime, que je tiens à toi, donc j'écoute ce qu'il me dit, j'obéis, je respecte et puis bon, voilà quoi, normalement ça doit suivre, parce que tu peux pas dire que tu aimes quelqu'un et puis tu fais le contraire de ce que la personne veut. En fait tu feras toujours tout pour plaire à la personne. Et donc, l'amour sera là, le respect sera là, la crainte sera là. Et puis, l'amour sera la conséquence, en fait, aussi de la réponse de l'amour que Dieu a pour nous. Parce qu'on a vu que Dieu nous a beaucoup aimés. Et comme disait Lydia tout à l'heure, lorsque tu vis naissance avec Dieu, tu peux pas être indifférent, en fait, à cet amour-là. Tu ne peux que répondre naturellement à l'amour que Dieu a pour toi. Surtout lorsque tu vis naissance avec lui, tu comprends que pour toi aussi, c'est naturel de l'aimer. Et ensuite, tu finiras par le respecter et à faire ce qu'il te dit sans pourtant que ce soit contraignant pour toi. Au contraire, tu le feras avec amour, sans pourtant te rendre compte que c'est quelque chose de contraignant en fait. Mais ce que je tire de vos deux interventions, c'est que il y a cette notion de connaître Dieu, de connaissance de Dieu. Et c'est extrêmement important parce que quand on le connaît, on repart à la création, on se rend compte que c'est Dieu, il est le seul vrai Dieu de toutes les façons. Et que c'est Dieu qui a créé. Il y a d'abord naturellement cette soumission de dire, mais je suis petit devant, je suis un point devant ce Dieu-là. Mais maintenant, il m'appelle à être son ami. Il descend jusqu'à moi. Il veut que je sois proche de lui. Donc, c'est quelqu'un de grand, d'immensément grand, mais qui se rabaisse, qui descend jusqu'à moi pour créer une relation avec moi. Et donc, je pense que plus que de susciter la crainte, ça suscite l'amour. Mais il y a cette crainte-là de dire, c'est pas que j'ai peur de lui, parce que Dieu nous dit dans la parole, n'ayez pas peur, ne craignez rien. Il répète plus de 360 fois, ne crains rien. Mais donc, ce n'est pas la peur, mais c'est vraiment la crainte qui émane d'un respect profond. Et donc, dans 1 Jean chapitre 4, verset 19, nous lisons que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Ce texte, comment est-ce qu'il nous aide à comprendre la raison pour laquelle nous aimons Dieu? Il nous a aimés en premier. Ça veut tout dire. Il nous a aimés en premier. Moi, ça m'amène directement vers le sacrifice. Le sacrifice que Dieu a fait envers nous. Il nous a aimés en premier. Il nous a aimés même quand on n'était pas encore nés, avant notre existence. Il nous a aimés. Et quand je pense à je suis qui étais-je, qui je suis, pour que Dieu envoie son Fils mourir sur la croix pour moi. Il m'a aimé en premier, ça me... En fait, juste l'amour de Dieu, on dit, même dans la parole de Dieu, on dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Donc, on peut dire, c'est grâce à son amour qu'on connaît l'amour, si on peut dire. Grâce à son amour qu'on tend vers l'amour, en fait. Bon, si on reprend par exemple l'histoire du peuple d'Israël, ce que j'aime avec cette histoire, c'est que c'est après leur sortie d'Égypte que Dieu a pris le temps de leur donner les lois, les ordonnances. Et c'est après ça que Dieu leur fait comprendre qu'il est leur Dieu, qu'il n'y a personne d'autre. Et qu'en retour,
il aimerait que le peuple d'Israël les aime. Et il leur fait se rappeler en fait ce qu'ils ont subi en Égypte et que lui, dans sa miséricorde et sa compassion, il les a écoutés, il les a fait sortir de là. Donc, en fait, tu peux pas être indifférent de ce que Dieu fait pour toi normalement. Parce que quand Dieu t'enlève d'un endroit et il t'emmène dans un autre, normalement, tu dois regarder en arrière et te dire qu'effectivement, il y a quelqu'un qui prend soin de moi et qui s'occupe de moi. En fait, on voit la vie de sacrifice du Seigneur. Malgré, par exemple, quand on prend la vie d'Israël, c'était un peuple qui était pas facile pour lui. Mais on a vu combien de fois Dieu a été patient avec eux. Même s'il se fâchait, il revenait toujours. On a vu, par exemple, comment Moïse a dû détruire, par exemple, une fois les tables d'alliance, mais Dieu a encore réécrit les tables d'alliance. À chaque fois, il manifestait son amour. En fait, il n'est pas impatient comme nous. Il prend le temps, malgré que nous, par moments, on le rejette, il est toujours là. Donc, en retour, tu te rends compte qu'effectivement, Dieu n'a pas attendu, en fait, que nous, on change pour nous aider. Parce que si Dieu attendait, je me demande ce qui devait se passer. Parce que nous-mêmes, quand on voit notre vie, souvent les problèmes, les erreurs qu'on fait, si Dieu devait attendre que moi, je sois bien pour qu'il m'aime, je pense qu'on n'allait pas avancer. Donc, c'est vraiment quelque chose qui marque. Et quand tu te rends compte du sacrifice que Jésus a fait, à un moment donné, pour nous, en fait, venir donner sa vie, alors qu'on n'était même pas encore nés, parce qu'il savait il fallait qu'il nous rachète de ce que le diable avait pris à nos parents. Et quand tu vois tout ça, tu examines tout ça, tu te rends compte qu'effectivement, l'amour de Dieu est grand pour nous. Dieu n'a pas attendu que nous, on l'aime en retour. Et après, moi, par contre, ça me touche plus parce que je me rends compte que Jésus m'a tellement aimé. Et même jusqu'à présent, il m'aime. Je ne peux pas être indifférente, en fait, face à cet amour. Je ne peux pas être indifférente parce qu'à un moment donné, Dieu s'est dit, il n'a pas attendu, en fait. On a l'impression que le plan du salut a été mis en place depuis, en fait. Il n'a pas attendu d'abord qu'on pêche ou bien qu'on se répande pour mettre ce plan sur pied. Mais il l'a fait parce qu'il savait qu'on avait besoin de ça, en fait. On avait besoin de sa grâce. Et c'est vraiment touchant. Tu te rends compte qu'effectivement, Dieu n'a pas attendu que nous, on l'aime pour nous aimer. Parce que quand on voit tout ce qu'il fait pour nous, quand on voit la compassion qu'il a pour nous, la lenteur même qu'il a à nous punir, la miséricorde qu'il a envers nous, ça te donne vraiment envie de comprendre que oui, il y a un Dieu qui t'aime et que normalement, en retour, tu devrais l'aimer. Lent à la colère, riche en bonté et en grâce. Et c'est extrêmement important de noter que l'amour, en fait, appelle l'amour. Et c'est ça que je tire de ce que vous dites. Mais justement, dans cet amour qui appelle l'amour, il y a quand même cette phrase que Jésus a prononcée dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Sauf que dans la liberté que l'on veut souvent dans l'amour, quelqu'un peut considérer que ce n'est pas compatible en donnant des commandements, en donnant entre guillemets, ce que certains vont voir comme des restrictions. Comment vous comprenez cela? Comment vous voyez ces deux notions d'amour et de commandement en se disant les commandements que l'on a, en réalité, c'est pour qui? C'est pour le bien de qui? Quand on parle d'amour, de nous ou de Dieu? Pour comprendre si ce sont des interdits pour des interdits ou pour comprendre si c'est toujours dans le cadre de l'amour qu'il a pour nous que Dieu nous les donne. Comment vous associez cela? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi, je dis que quand on dit je t'aime à une personne, ça suffit pas. Juste dire, tout le monde peut dire je t'aime. Tout le monde peut dire j'aime cette personne et on l'aime juste au niveau des lèvres. Et ça vient pas du cœur. Et quand Dieu dit si vous m'aimez, gardez mes commandements, il savait ce qui allait suivre, si je peux dire. Parce que si vous m'aimez, oui, vous m'aimez, vous dites que vous m'aimez et vous ne gardez pas mes commandements, on peut voir ça aussi. Et moi, je veux dire que si vous m'aimez, gardez mes commandements, ça veut dire, ça veut tout dire. Ça me rappelle au fait la phrase qui dit l'obéissance apporte la preuve de notre amour envers lui. En fait, on obéit à ses commandements. C'est une preuve pour lui montrer que le Seigneur, oui, je t'aime. Je te le dis tous les jours. Je t'aime, oui, mais par rapport à mes actions, à tout ce que je fais dans ma vie, il y a ça. J'obéis à tes commandements. Et ça, il faut vraiment, comme je dis, te donner à la lecture de sa parole. Lire la parole, savoir ce que Dieu aime, ce qu'il n'aime pas. Ce qu'il veut que tu fasses et ce que tu ne dois pas faire. Tu vois? Donc, oui, l'obéissance. Je parlerai surtout de l'obéissance. Michael, et l'intérêt pour nous. En quoi est-ce que ne pas convoiter, c'est bon pour Dieu ou c'est bon pour nous? Ne pas voler, c'est bon pour Dieu ou c'est bon pour nous? L'intérêt pour nous, justement, dans ces commandements. Sans les voir, en plus de les voir comme une preuve de notre amour à Dieu, mais surtout de l'amour de Dieu pour nous encore.
Mais en fait, ça, tu te rends compte qu'en fait, c'est pour notre bien, hein, respecter les commandements de Dieu. Parce que comme tu parles de convoitise, la Bible nous dit qu'on ne doit pas convoiter. En fait, ça t'évite plein de choses. Parce que tu vas te mettre à convoiter, par exemple, ta voisine, par exemple, le greffage qu'elle a sur la tête, la nourriture qu'elle prépare chez elle, la jalousie va naître, ça va faire naître plein de choses. Il y aura des problèmes entre vous, pour rien, en fait. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, quand tu respectes ce commandement, tu t'évites plein de choses. Tu t'évites plein de problèmes. Parce que, en fait, Dieu veut notre bien, il ne veut pas notre mal. Et puis, on parle d'un être qui voit tout, qui sait tout, et qui sait ce qui est mieux pour nous, en fait. Donc, si véritablement tu dis que tu l'aimes, il te montre la voie à suivre. C'est ce qui est vraiment bien avec Dieu. Il te montre le bien et le mal, mais il te demande de choisir. Même dans notre liberté, il te demande de choisir, tout en te montrant ce qui est bien et ce qui est mal. Il te laisse l'opportunité de choisir. Mais tu te rends compte que lorsque tu respectes Dieu, que tu respectes ses commandements, ça t'aide de toi-même pour ta propre vie. Tu vas pas aller casser chez ton voisin pour aller voler, sinon tu vas te mettre en prison. Tu vas pas te mettre à acheter quelqu'un en route de peur d'avoir une amende. En fait, tu te rendras compte que, en respectant les commandements de Dieu, toi-même, ça te préserve de plein de choses. Et puis, tu marques une différence. Et ça va faire que les gens sont attirés par ton attitude, par ton comportement, parce qu'ils voudront savoir, mais pourquoi est-ce que tu es différent des autres? Et après, on comprendra que c'est peut-être parce qu'elle prie. Je pense que c'est ce que Dieu voulait attendre aussi par rapport au peuple d'Israël. C'est vrai qu'on prie un Dieu unique. La manière à laquelle on prie est différente. On n'adore pas une idole, on prie un Dieu. Mais en retour, je pense que Dieu aimerait que par notre attitude, en gardant ses comportements, que les autres voient que c'est possible de vivre dans ce monde déchu, mais en gardant les commandements de Dieu. Ça, c'est possible. Mais c'est nous qui devons montrer l'exemple. Mais si nous qui ont compris, on ne garde pas les commandements de Dieu. Si nous qui disons qu'on aime le Seigneur, on ne le fait pas, en fait, c'est grave, en fait. Comment est-ce que les autres qui aimeraient suivre le Seigneur vont faire si nous qui devons le faire, on a du mal à le faire? Normalement, la réponse à l'amour de Dieu, c'est d'obéir, en fait. Et c'est quelque chose de simple. Et plus loin, il y a un verset, Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et mes commandements ne sont pas pénibles, voilà. En fait, c'est rien de pénible, en fait. C'est nous qui pensons peut-être que c'est pénible parce que peut-être on a envie de mal faire. Mais je pense que tous ceux souvent qui violent la loi de Dieu se rendent compte qu'ils ont mal fait. Donc, moi, je me dis, quand tu as l'opportunité de respecter ça, bon, pourquoi ne pas le faire? Pas pénible encore parce que c'est encore lui qui nous donne la capacité Voilà. de le faire. C'est cet amour en nous qui fait en sorte que l'on puisse produire aussi les œuvres d'amour. Et cette dernière question, pour quelqu'un qui sera en train de nous regarder et qui sera en train de rire en disant c'est n'importe quoi, comment vous pouvez aimer Dieu, un Dieu que vous ne voyez pas, que vous n'avez jamais vu. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous auriez à répondre? Comment est-ce qu'on peut aimer un Dieu qu'on ne voit pas? Cette question, on l'entend toujours. On parle de cela tout le temps. Et j'aimerais bien donner l'exemple de quelqu'un que je connais, qui a l'habitude de me dire ça, mais qui, à chaque fois, je lui dis, je lui parle de la foi, en fait. Je peux pas te prouver exactement, je peux pas te dire, je l'ai vu exactement, mais je peux te dire que ma foi, tu fais quoi de la foi? Et dire ça aussi à une personne qui ne croit pas à Dieu, tu vas devoir aller un peu plus loin. Donc, quand tu parles de la foi et que je dis à la personne, par exemple, on dit que la foi, c'est comme le vent. Tu ne le vois pas, mais tu le sens. Parce qu'on voit le vent, par exemple, on le sent passer, et parce que le vent qui va faire bouger les branches et qui fait tomber les fleurs, et tu te dis, ouais, le vent vient de passer. Là, tu ne le vois pas, mais pourtant, tu le sens. Donc, quand tu dis ça, comme j'ai l'habitude de dire ça à la personne, je dis, c'est comme la foi. Tu peux ne pas voir, mais tu vas sentir, tu vas sentir. Et c'est la même chose. On sent Dieu dans tout ce qu'il fait. Et tu sais, et par rapport à mes expériences et tout ce qui s'est passé, parce que il est, comme je peux dire, dans notre quotidien, il voit, et un jour, il me dit, tu sais, c'est vrai, je vois pas votre Dieu, je ne le vois pas, je sais pas exactement qui il est, mais je sais une chose, c'est qu'il y a quelqu'un d'invisible qui contrôle l'incontrôlable dans votre famille. Tu vois, juste ça, ça donne un sourire, ça forge encore ta foi envers ton Dieu. Ok, donc comment aimer un Dieu qu'on ne voit pas? Effectivement, c'est par la foi. Il faut déjà par la foi accepter ça. Parce que si tu n'as pas la foi, ça sera impossible pour toi de le faire. Et ensuite, dans 1 Jean 4, à partir du verset 11, Dieu dit, il est écrit bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. En fait, si on remonte plus haut dans le verset, on nous parle du sacrifice que Jésus
a fait pour nous. Et pour Dieu, en fait, le fait qu'on s'aime les uns les autres, c'est une preuve d'amour. Là, il ne nous parle pas de l'amour qu'on a entre un père, sa femme et son enfant, mais le fait d'aimer quelqu'un qui est différent de moi, qui n'est pas de la même race, qui n'est pas de la même culture, qui n'a pas la même peau que moi. Pour Dieu, déjà, quand je le fais, ça veut dire que j'aime Dieu. Parce que comment, effectivement, aimer un Dieu que je ne vois pas, alors que j'ai un être humain en face de moi qui peut représenter le Seigneur pour moi, à qui je peux montrer l'amour que j'ai pour Dieu en manifestant ça à travers cette personne. En fait, je crois que pour Dieu, c'est tout, effectivement. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu que je ne vois pas si je n'aime pas la personne qui est en face de moi. Comme on dit communément, si je n'aime pas mon prochain. Et 1 Jean 4, le verset 20 dit encore, par exemple, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? En effet, la Bible est claire même là-dessus. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu si déjà quand tu vois ton frère en face de toi, tu n'arrives même pas à l'aimer? C'est pas possible. Pourtant, tu prétends aimer Dieu. On te voit, tu pries. Mais dans les manifestations, parce que c'est ça la manifestation de l'amour envers Dieu, que tu dois manifester au prochain, il y a rien. C'est qu'il y a un problème. Parce que on a Dieu, on a la foi en Dieu, nous remplit de son amour. Et cet amour, on ne peut pas le garder pour soi. C'est-à-dire que c'est un trésor que tu as et que tu as envie de partager avec tout le monde. Tu as envie de crier partout, écoutez, je connais Dieu. Mais c'est pas tout de dire je connais Dieu, mais ça doit se manifester dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être. Donc pour moi, aimer un Dieu que je n'ai jamais vu, c'est en aidant mon prochain, en aimant mon prochain, en aimant quelqu'un que je ne connais pas dans ma vie. Il y a ces deux aspects extrêmement importants que vous avez soulignés. Il y a le témoignage de ce que l'on vit par rapport aux autres. Parce que c'est vrai que la Bible dit le cœur de l'homme est tortueux. On se pose des questions, mais la Bible a anticipé sur ces questions. Et si le cœur de l'homme est tortueux, pour arriver à aimer quelqu'un avec qui on n'a pas grandi, qu'on rencontre, qu'on ne connaît pas, qui est sale, qui est moche, qui est propre, qui est, je sais pas, peu importe comment il est, pour arriver à aimer cette personne, il faut bien que Dieu ait fait quelque chose dans notre cœur, parce que de base, de principe, on n'est pas comme ça. L'homme n'est pas comme ça naturellement. Et il y a cet aspect extrêmement important du témoignage. Oui. Et le témoignage vient de l'expérience. C'est cet autre aspect que tu as évoqué, Lydia, l'expérience que l'on a avec Dieu. Et moi, je pense que dans l'expérience que l'on a avec Dieu, il y a cette phrase magnifique dans la Bible. On aime Dieu et on le voit avec les yeux de notre cœur. Et moi, chaque jour, je vois Dieu avec les yeux de mon cœur. Et j'espère que c'est le cas pour vous aussi. Mais si ce n'est pas le cas pour vous, cherchez-le. Le plus important, c'est de décider de faire cette expérience, de choisir. Peu importe ce en quoi vous croyez, vous ne croyez pas, vous voulez, vous ne voulez pas accepter. Dites-vous, OK, je vais au moins faire cette expérience. Je vais essayer. Appelez-le et on verra s'il vous répondra. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Lydia et Michael, pour cette belle émission entre femmes. Et c'est pour ça qu'on va terminer aussi avec une femme. Le clin d'œil de la semaine, c'est celui de Claudia. Son regard, sa pensée sur cette leçon. On se dit à la semaine prochaine pour une autre émission. Merci et au revoir. Aimez le Seigneur votre Dieu. Très belle leçon. L'amour de Dieu peut paraître à bien des égards abstrait, irréel, lointain tel un mythe pour des profanes. Et pourtant, c'est un amour bien réel. Mais comment le vivre au quotidien? Comment matérialiser ou manifester l'amour envers un être infini qu'on ne voit pas? Telle est là aussi la question. Jésus nous répond dans Matthieu le chapitre 22, les versets 37 à 39. Le premier, le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme, mais aussi d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est d'avoir aussi des paroles bienveillantes envers notre prochain, poser des actes qui puissent contribuer aussi au bien-être de notre prochain, ne serait-ce qu'un sourire. Voilà, donc l'amour de Dieu peut se manifester par bien des choses au quotidien. Et également, si on aime Dieu, on posera des actes qui témoigneront du caractère de l'amour de Dieu. Que Jésus nous aide par son Esprit Saint à pouvoir vivre au quotidien l'amour de Dieu et également manifester de l'amour pour notre prochain qu'on voit, qu'on côtoie dans notre vie au quotidien. Que Dieu nous bénisse.